Bonjour, bonjour, c'est Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien ou le chat. Alors, dans le cadre de notre guide gratuit que nous avons destiné justement aux jeunes éleveurs, aux éleveurs débutants et aux futurs éleveurs de chiens et de chats, nous allons parler aujourd'hui de l'occasion que vous aurez d'importer un chien ou un chat donc de l'étranger donc vers la France, ici, et en particulier eh bien, de quelque chose qui va venir à vous assez rapidement, qui est le souci linguistique, hein, voilà. Parce que évidemment, quand vous achetez un animal à l'étranger, eh bien, vous avez une chance sur 10 000, 100 000, 1 million, je sais pas, suivant la race que c'est, suivant le pays où vous voulez l'acheter, que la personne en face de vous parle français, hein, voilà. Alors, dans la majorité des cas, la personne, elle va baragouiner un anglais tout à fait classique et scolaire, hein, on va dire ça comme ça. Mais alors, dans le pire des cas, elle peut très bien ne pas parler du tout, ni français, ni anglais, ni aucune des langues que vous avez éventuellement abordées dans votre scolarité il y a peut-être très longtemps. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que la meilleure des choses à faire, hein, quand on est sûr de rien, non seulement par rapport à la personne que l'on va contacter, que au niveau de la langue qu'on va utiliser, parce qu'évidemment, il peut y avoir un problème de mauvaise interprétation, hein, c'est-à-dire de mauvaise traduction, tout simplement, hein, voilà. Eh bien, l'idéal, c'est de prendre quelqu'un qui va servir d'intermédiaire. Alors, ça peut être quelqu'un qui est en France, par exemple, un autre éleveur de la même race, qui est en France et qui a déjà acheté à l'étranger et peut-être même dans le pays hein, où vous voulez acheter votre animal et qui a importé un ou plusieurs animaux et qui parle probablement une langue étrangère, en tout cas assez facile pour pouvoir permettre la communication entre l'éleveur et lui. Bon. Donc ça, c'est vrai que c'est l'idéal. Mais encore faut-il que vous connaissiez des personnes comme ça, ou en tout cas que vous ayez des liens suffisamment importants pour que cette personne fasse des recherches pour vous, fasse la traduction pour vous, et ensuite éventuellement fasse des trajets pour vous. Donc ça, c'est vrai que quand on est tout seul, ça peut le faire, hein, mais à condition que vous soyez sûr de vous, au moins sur le plan linguistique. D'accord? Si vous maîtrisez l'anglais parfaitement, à la limite, je pense que la personne aura beaucoup moins de mal à traduire de l'anglais vers sa langue, si elle ne parle pas anglais, que du français vers sa langue. N'oubliez pas que le français est une langue difficile pour tous les étrangers, tout comme l'allemand d'ailleurs et peut trouver très difficile de traduire du français alors que de l'anglais, il aura beaucoup moins de difficultés. Donc si vous y allez seul dans cette aventure, au moins maîtrisez la langue anglaise, hein, au moins ça, voire une ou deux autres langues étrangères qui pourraient vous servir pour communiquer avec l'éleveur en question, suivant le pays, hein, évidemment. D'accord? Voilà. Si vous y allez seul aussi, soyez sûr de demander les bons renseignements. Pensez-y. D'accord? Tout simplement parce que si vous importez seul, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. D'accord? Bien. Ensuite, vous pouvez être ce qu'on appelle recommandé, c'est-à-dire un peu ce que je disais tout à l'heure. Alors, c'est un petit peu plus fort que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est non seulement quelqu'un qui va avoir importé un animal d'un certain élevage ou de certains élevages, mais qui en plus fera en sorte qu'elle parlera de vous à cet éleveur ou à ces éleveurs parce qu'elle a un lien particulier avec eux. Et donc, elle vous recommandera comme quelqu'un de très bien, comme quelqu'un qu'elle connaît, comme quelqu'un comment dire, qui parlera de vous en personne fiable, qui sera sérieuse, etc. Donc, c'est beaucoup plus fort que la simple traduction linguistique ou que le simple intermédiaire, une personne qui va juste traduire vos échanges, etc. On est beaucoup plus dans le côté investissement, c'est-à-dire que la personne, elle va parler de vous comme pour elle. Elle va s'engager auprès de l'éleveur en question comme pour elle. En tout cas, moi je sais que quand je recommande des gens, eh bien c'est ce que je fais. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit ben voilà je cherche un chiot ou un chaton de telle race dans tel pays, si je connais
quelqu'un dans le pays, en général, c'est parce que j'ai eu des liens avec, et si je parle de la personne qui me demande, j'en parle comme pour moi. Donc, ça veut dire que j'engage vraiment ma responsabilité. D'accord? Donc, c'est vrai que la recommandation est pratiquement le meilleur. Hein, quand vous voulez acheter un chien ou un chat à l'étranger, c'est le plus pratique, c'est le plus facile, et en plus, c'est ce qui donne le meilleur résultat. D'accord? Voilà. Maintenant, il y a aussi, alors même si je le recommande pas, hein, bien sûr, c'est l'agent commercial, hein. C'est-à-dire en fait, c'est celui qui ne fait qu'acheter et revendre des animaux. Il va les chercher donc pour vous, c'est-à-dire que vous le trouvez sur Internet comme quelqu'un qui achète des animaux là-bas et qui les revend derrière, hein, donc qui vous le revendra à vous, moyennant quelque chose qui va se garder pour lui. Soit ça peut être ça, soit ça peut être quelqu'un qui n'est qu'un agent, qu'un intermédiaire, vraiment. Ça veut dire qu'en fait, il va faire payer sa commission par l'un ou par l'autre, mais il ne sera pas acheteur et revendeur. Donc c'est un petit peu différent, même si le boulot est pratiquement le même. Donc vous pouvez faire appel à ce genre de personnes aussi. Bon, maintenant, faites attention à qui vous adressez, hein, c'est évident. Et puis vous avez aussi des personnes qui vont faire tout le travail pour vous. Alors, je voudrais, surtout dans le milieu du chat, je voudrais vous recommander quelqu'un. Alors, j'ai pas de royalty dessus, j'ai pas de commission, hein, d'accord. Donc c'est une pub parfaitement gratuite de quelqu'un, d'une petite jeune fille qui a fait sa formation chez moi et qui a l'avantage d'être anglaise et de s'être lancée dans cette activité de transport, mais aussi de traductrice, justement pour faciliter les échanges entre les acheteurs et les vendeurs de mes différents pays. Déjà d'une parce qu'elle est éleveur de chats, elle aussi, et puis donc elle a importé donc ces animaux de l'étranger, donc elle a déjà des facilités par rapport à ça. Mais en plus, elle s'est dévouée dans cette fonction-là, dans cette activité-là, ou dans ces deux activités-là. Et je trouve que c'est très bien. Donc cette personne s'appelle Lucie Morand. Et elle est sur Facebook sous le nom de Lucie, Lucy, étoile, comme une étoile. Voilà, donc je lui fais un petit coucou au passage et je vous la recommande fortement, car c'est quelqu'un de très sérieux, aussi bien au niveau du transport qu'au niveau de l'échange linguistique, qui fera comme pour elle. Et évidemment, ce ne sera pas gratuit, hein, comme tout, mais en tout cas, qui fera en sorte que tout se passe bien, qui a fait une formation particulière pour tout ce qui est transport aérien, donc qui est au fait des réglementations. Vraiment, je vous la recommande fortement. Voilà. Donc, c'est vraiment les petits conseils que je pouvais vous donner. J'espère qu'ils vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.